Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne privée Gax Movie Production et au micro, la voix consolatrice King D. Votre émission de tous les soirs, artiste et son art. Au menu pour vous ce soir, la chanson Ingrate de Dadju que nous allons essayer de décortiquer phrase par phrase. Tel est le but de notre émission pour essayer de ressortir le message caché de la chanson. Un message très fort et très important, mais qui n'est pas bien compris par certains auditeurs amoureux de la musique. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Avec moi sur ce plateau, mon très cher frère et ami, Fristel Gakeni, on l'appelle aussi Dr Free, écrivain et expert en interprétation des textes, avec qui nous allons ensemble tenter de comprendre et d'éclaircir certains points très capitaux. Alors bonjour Monsieur Gakeni. Bonjour King Z. Vous êtes prêt pour notre défi majeur? Prêt comme jamais. Ok, ok, ok. Alors nous allons donc écouter la chanson Ingrate de Dadju et nous nous retrouvons juste après. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, hey. Je t'ai donné 99 fois, mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, non. Ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh. Et j'ai repensé à tout ça sans arrêt. On a fait tout ce que t'aimais, même quand moi je détestais. Au final, je vois que l'addition est salée. Je regrette maintenant, je comprends. Ma main qui me dit c'est fille sur le sable. Elle est trop mauvaise, on le sait. Les gars va mon vie, on le sait. Y'a mieux. Et en vrai, c'est trop tard. Tu veux la vérité, j'ai trop parlé. Et je me dis qu'il est temps de se dire adieu. Yeah, yeah, yeah. Je t'ai donné 99 fois, mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Oh, que t'es pas donné. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, non. Ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh, au revoir, je suis lassé. Toi, moi, le passé, je vais pas te retenir. Et plus rien n'est resté. Faut que t'apprennes le respect. Je veux plus te voir ni te sentir. Je connaissais les risques, j'ai joué quand même, je vais l'assumer. Le deux c'est comme un disque qui ne fonctionne plus parce qu'il est rayé. Ou s'il y a bien une chose dont je peux être sûr, c'est que je suis dépassé. Il n'y a plus d'espace dans mon disque dur, je dois t'effacer. Je t'ai donné 99 fois. Tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. On ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh. Alors Monsieur Gakeni, nous venons d'écouter la chanson Ingrate de Dadju et je
pense bien qu'il y a des phrases qui bloquent quand même la compréhension. La première est la suivante. T'es le genre de femme qui ne me donne pas envie de m'améliorer. Mhm, Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert dans le domaine, mhm. pouvez-vous nous donner comme éclaircissement concernant cette phrase? Parce que moi, personnellement, j'ai du mal à saisir exactement le fond de ce message. Je sais que vous n'êtes pas le seul à ne pas comprendre cette phrase et plusieurs d'autres phrases, d'autres chansons encore que vous avez l'habitude d'écouter. Des millions d'auditeurs de partout dans le monde sont souvent confrontés à ce problème. Alors, ce que l'auteur, le chanteur, donc Dadju, veut nous faire comprendre à travers cette phrase est simplement la dénonciation d'une ingratitude totale de la part de son amoureuse. Vous remarquerez qu'au début de la chanson, il lui rappelle tout le bien qu'il lui a fait dans tous les domaines dont elle n'a témoigné aucune reconnaissance, aucune gratitude. Il aimerait faire mieux, beaucoup mieux, faire plus, beaucoup plus encore. Il aimerait donner plus, beaucoup plus, mais il est à la fois démotivé, découragé et très déçu de la monnaie de la femme. En fait, c'est ce qui explique le changement de comportement de la part des hommes envers leurs femmes. L'amoureux attend toujours de son amoureuse qu'elle manifeste une gratitude éternelle à son égard. Vous imaginez qu'à chaque fois vous donnez son recevoir, même pas un petit merci, au final vous allez vous fatiguer de donner et vous n'allez plus rien donner. Et vous n'allez plus rien donner. Car que vous donnez ou pas, comme le dit notre chimiste Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd. Moi, personnellement, bah écoutez, je ne donne plus. Mais est-ce que le fait pour votre amoureuse de ne pas reconnaître votre sens de générosité est une raison de penser à la pousser à aimer un autre homme? Car notre prochaine phrase, très peu compréhensible, est j'espère que tu trouveras qui pourra te rassasier. Pour ma part, l'amour est un contrat. Au début, on apprend à se connaître, à se respecter, à se comprendre, surtout à se comprendre. On s'étudie et on finit par se donner une chance. En termes purement administratifs, on parlerait d'un CDD, un contrat à durée déterminée. Dès lors qu'on est heureux, on renouvelle le contrat à chaque expiration jusqu'à passer au CDI, un contrat à durée indéterminée. Mais quand on n'est pas heureux, la rupture du contrat est confirmée juste après le premier CDD. C'est inimaginable, hein, c'est quand même impensable de croire que la nature féminine soit aussi méchante. Quand une femme pose un problème à un homme et que ce dernier n'a pas encore résolu le premier, euh, qui prend du temps, elle va poser un autre problème. Pendant que les deux premiers n'ont pas encore trouvé de solution, elle va enchaîner un troisième et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce n'est plus de l'amour. C'est du matérialisme à l'état pur. Une relation basée spécialement, uniquement, je dirais, sur l'intérêt. L'amour n'est pas une prise en charge. L'homme se bat par amour pour sa femme. Il se débrouille tout le temps pour chercher à faire plaisir à sa femme. Parfois, il est obligé de faire certaines choses qu'il n'était pas censé faire. Le pauvre, parfois, il est sans emploi. Parfois, il a un petit salaire de 150 000 francs CFA seulement, qui représente environ 300 en dollars et un peu moins en euros, je crois bien. Mais l'homme va remarquer que les demandes mensuelles de la femme vont jusqu'à 300 000 francs CFA, le double carrément du revenu mensuel de l'homme, et parfois même plus. L'homme lui-même n'a plus de vie. Ce genre de relation est d'office voué à l'échec. L'une des causes du taux élevé de la criminalité dans le monde, c'est la femme. Quand une femme arrive à demander jusqu'à 50 000 francs CFA, voire 100 000 francs CFA à son homme, rien que pour les tresses, sachant que ce dernier est sans emploi, étudiant, ou ne fait rien de concret comme métier, n'est-ce pas là une manière de pousser l'homme à faire des bêtises? Ça, c'est pousser l'homme à aller voler, braquer, piller, bref, à commettre des actes pas bien. C'est de la sorcellerie. Dans ces situations, un criminel
est une victime de son propre amour. L'amour lui donne des ordres et par peur de perdre cet amour, il se lance dans des coups pas bien. Et vous remarquerez que les plus grands bandits de la planète ont les plus belles femmes, simplement parce que les résultats de leur banditisme leur permettent de prendre très bien soin de leurs femmes et par conséquent les garder pour eux sans crainte de les perdre. Mais pour moi, avec ce que j'ai appris de la vie, euh, on ne peut donner que ce qu'on a. Quand une femme trouve insuffisant tout ce que vous faites pour elle, comme le dit la chanson, laissez ça. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Car si cette femme tombe sur un dragueur, bandit, mais millionnaire, c'est game over pour vous. Ça, je vous le dis. Donc, pour vous, les femmes sont des sorcières. Pas toutes les femmes, pas toutes les femmes. Seulement les femmes qui sont mauvaises, méchantes et ingrates. Et pas seulement moi, Dadju aussi pense comme moi. Dadju aussi pense pareil, sinon il n'aurait pas chanté cette chanson. Et à part Dadju et moi, la majorité des hommes pensent pareil. Vous y compris, sauf si vous me dites le contraire. Hein. Nous allons souffler un peu en écoutant une fois de plus la chanson ingrate de Dadju. On se retrouve juste après. Mais oh yeah, yeah. Oh hey. Je t'ai donné 99 fois mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, non. Ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh. Et j'ai repensé à tout ça sans arrêt. On a fait tout ce que t'aimais, même quand moi je détestais. Au final, je vois que l'addition est salée. Je regrette maintenant, je comprends. Maman qui me dit ces filles sur le sable. Elle est trop mauvaise, on le sait. Les gars vont m'en dire le savent. Y'a mieux. Et en vrai, c'est trop tard. Tu veux la vérité, j'ai trop parlé. Et je me dis qu'il est temps de se dire adieu. Yeah, yeah, yeah. Je t'ai donné 99 fois mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Oh, que je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh, au revoir, je suis lassé. Toi, moi, le passé, je vais pas te retenir. Et plus rien n'est resté. Faut que t'apprennes le respect. Je veux plus te voir ni te sentir. Je connaissais les risques, j'ai joué quand même, je vais l'assumer. Le deux c'est comme un disque qui ne fonctionne plus parce qu'il est rayé. Ouh, s'il y a bien une chose dont je peux être sûr, c'est que je suis dépassé. Il n'y a plus d'espace dans mon disque dur, je dois t'effacer. Je t'ai donné 99 fois. Tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. On ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh. Voilà de retour, toujours en compagnie de notre expert, M. Gakeni Frestel, alias Dr Free, pour la suite de notre émission.
Alors, pour tout contact après l'émission, pour les artistes musiciens qui veulent expliquer les messages cachés de leurs chansons, peu importe le genre de musique, on va voir comment on va travailler dessus. Appelez-nous au plus 242 06 409 79 09. Vous êtes sur la chaîne privée Gax Movie Production. Votre émission de tous les soirs, artiste et son art. Alors, Monsieur Gakeni, toujours avec Dadju, notre prochaine phrase est la suivante. On a fait tout ce que tu aimais, même quand je détestais. D'après vous, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là au juste? Vous savez, King D, l'amour est compliqué. L'amour est très compliqué. Il nous arrive de faire des choses parfois contre notre volonté, contre notre propre vouloir. Comme je l'ai toujours dit, il faut savoir faire la volonté de l'autre. Ce n'est pas empêcher de faire quelque chose juste pour faire plaisir à l'autre, même si ça ne nous arrange pas. Après, le problème ici, c'est l'égoïsme de l'autre. On ne peut pas vouloir des choses sachant que ça nuira à l'autre et que ça lui mettrait mal à l'aise. Personnellement, les boîtes de nuit, c'est pas mon truc. Si mon amoureuse, ma femme, me demande qu'on aille en boîte, d'abord ça me mettrait mal à l'aise. Oui. Mais après, je me résignerai à y aller. Je lui ferai quand même plaisir, et le tout malgré moi. Mais quand ça devient une habitude, ça devient de la méchanceté. Parfois, on fait semblant d'apprécier, même si au fond, c'est le contraire. On évolue. Toujours avec notre expert, Monsieur Gakeni, encore une phrase. Au final, je vois que l'addition est salée. Qu'est-ce que nous, auditeurs, sommes censés comprendre par addition salée? Après une longue période passée ensemble, en amoureux, en couple avec elle, et Dadju, Dadju, il s'est rendu compte, parce que c'est de lui qu'on parle, il faudrait Oui, pas que oui, les gens puissent oui, définir ou traduire mal les choses en pensant que nous parlons parce que nous justement, avons envie de critiquer les femmes. Non, nous on justement, parle par oui, rapport à la chanson, c'est le thème de la chanson, oui, et nous on dit ce que nous pensons que le chanteur a voulu nous faire passer comme message. C'est la vie du chanteur dont bien on sûr, parle, donc bien du sûr, coup, ce n'est pas que les gens nous regardent de travers, hein, que les gens pensent mal. Non, nous, on justement, ne fait qu'interpréter ce que justement, Dadju n'a pas eu oui, à dire oui, parce que en 3 minutes, on ne peut pas dire tout ce que nous, on est en train de dire. Voilà. justement, oui. Alors, après une longue période passée ensemble en amoureux, en couple avec elle, il s'est rendu compte que son bilan était négatif, qu'il a perdu son temps, son argent, son énergie à aimer une personne qui n'était pas la bonne. Une manière d'exprimer un regret éternel concernant cette histoire. Une manière de dire je n'aurais jamais dû la connaître. Un peu plus loin dans la chanson, il dit, je connaissais les risques, j'ai joué quand même, je vais assumer. À quoi fait-il allusion exactement? Aimer est un risque. Oui, aimer est un risque, un grand risque. Parce que si on ne tombe pas sur la bonne personne, on est victime coûte que coûte de la déception, de la trahison, de l'ingratitude, de l'infidélité, de la tromperie. Voilà, bref, toutes les pires choses qui blessent le cœur. Et comme le dit une chanson ivoirienne, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Il ne savait pas exactement à quoi s'attendre avec elle, mais il savait que l'amour a ses surprises, que dans une relation tout peut basculer à n'importe quel moment. Il y a des moments de douleur et des moments de joie. Donc, c'est un risque qu'il a pris. Aimer, c'est comme prendre une route pour la première fois. On ignore les obstacles, on ignore tout. Mais si on tombe sur un obstacle, on va l'accepter. C'est pareil en amour. Au final, on accepte tout ce qui peut arriver, tout ce qui va arriver, bien comme mal. Prochaine phrase, nous deux, c'est comme un disque qui ne fonctionne plus parce qu'il est rayé. Personnellement, c'est très fort pour moi, je ne comprends pas. Disque communément appelé CD, tout le monde sait au moins que quand il y a des traces, des rayures sur un CD, donc il est foutu. Le chanteur dit juste que ça ne peut plus marcher entre nous deux, on ne peut plus continuer, ça ne peut plus exister parce qu'il ne se retrouve en rien. Trop de torture morale pour rien.
trop de torture morale pour rien, rien du tout. Alors, Monsieur Gakeni, une autre phrase. Il n'y a plus d'espace dans mon disque dur, je dois t'effacer. Alors, Monsieur Gakeni, on vous écoute. Parler d'un disque dur, c'est comme parler d'une carte mémoire. C'est fait pour sauvegarder des données. Une fois qu'il est plein, une fois qu'il n'a plus d'espace, on efface des données inutiles pour remplacer par des données plus utiles. Pour le chanteur, après une longue période de l'insupportable qu'il a supporté, de l'intolérable qu'il a toléré, il était temps de mettre terme à la relation, de l'oublier. Il n'a pas seulement voulu tourner la page, il a décidé de fermer le livre carrément. Fermez le livre carrément. Ah oui, hein. C'est la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous écouter, à nous suivre. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tiré des leçons. Les femmes, vous avez sûrement compris pourquoi vos hommes vous quittent ou vous évitent souvent. Et merci à vous, Monsieur Gakeni, d'avoir honoré notre invitation et d'avoir été des nôtres pour ce bon moment d'échange. C'était un plaisir, King D. Alors, Monsieur Gakeni, dernière chose avant de boucler complètement cette émission. Quel est le message clé de cette chanson? Et qu'est-ce que vous pouvez donner aux uns et aux autres comme conseil? Le message est que pour un homme, une femme ingrate bloque son avenir. Car dans les couples après séparation, le bilan est souvent négatif du côté de l'homme que de la femme. Et très souvent, c'est la femme qui ruine l'homme et qui l'appauvrit au fil du temps, même si on se rend compte toujours trop tard. Et le conseil que je peux donner aux femmes, à mes chères sœurs, c'est de penser à construire une vie et à envisager l'avenir ensemble avec votre homme. En dépit de tout, faire son bonheur en lui évitant tout stress possible. Cela me sert de conseil à moi aussi. Je rappelle à tous et à toutes que vous êtes écrivain, expert en interprétation des textes. Alors je profite de ces derniers moments pour rappeler à tous et à toutes la publication du nouveau livre Compromis de l'écrivain Albien Gakeni, qui est d'ailleurs votre frère, publié il y a quelques mois. Je vous conseille vivement de le lire, il est rempli d'expériences. Et aussi ces deux anciens livres qui sont Instant d'exil et Dans l'ombre de l'autre rive. Plus 242 06 409 79 09 pour tout appel. Au revoir et je vous dis à très bientôt. Oh, yeah, yeah, oh, hey. Je t'ai donné 99 fois, mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, non. Ingrate. C'est le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh. Et j'ai repensé à tout ça sans arrêt. On a fait tout ce que t'aimais, même quand moi je détestais. Au final, je vois que l'addition est salée. Je regrette maintenant, je comprends. Maman qui me dit c'est fini sur le sable. Elle est trop mauvaise, on le sait. Les gars va mon vie, on le sait. Mais y'a mieux. Et en vrai, c'est trop tard. Tu veux la vérité, j'ai trop parlé. Et je me dis qu'il est temps de se dire adieu. Yeah, yeah, yeah. Je t'ai donné 99 fois, mais tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Oh, que je t'ai pas donné. Yeah. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, non. Ingrate. C'est le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. Ouh, on ira nulle part, ingrate.
tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh, au revoir, je suis lassé. Toi, moi, le passé, je vais pas te retenir. Et plus rien n'est resté. Faut que t'apprennes le respect. Je veux plus te voir ni te sentir. Je connaissais les risques, j'ai joué quand même, je vais l'assumer. Le deux c'est comme un disque qui ne fonctionne plus parce qu'il est rayé. Oh, s'il y a bien une chose dont je peux être sûr, c'est que je suis dépassé. Il n'y a plus d'espace dans mon disque dur, je dois t'effacer. Je t'ai donné 99 fois. Si tu te rappelles seulement de la fois où je t'ai pas donné. Au bout du compte, tu ne pensais qu'à toi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour te supporter. On ira nulle part, Ingrate. T'es le genre de femme qui me donne pas envie de m'améliorer. On ira nulle part, Ingrate. J'espère que tu trouveras l'homme qui pourra te rassasier. Oh, nulle part, on ira nulle part, hey, on ira nulle part, nulle part, ingrate.